Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous donner des conseils pour l'an qui commence. L'année a commencé depuis quelques heures déjà et bon nombre d'entre vous se sentent déboussolés parce que l'année 2013 a été terrible pour eux. L'avenir est incertain pour bon nombre d'entre vous. Mais aujourd'hui, j'ai un conseil pour vous. Et ce conseil est axé sur 1 roi 17, les versets 1 à 10, qui relate un épisode de la vie du prophète Élie, qui après avoir fait des exploits devant Akab et Jézabel, a dû s'enfuir. Le titre de mon conseil est « Quand tout vient à manquer, il reste Dieu ». Oui, quand tout vient à manquer, il reste Dieu. Ça vous arrive-t-il d'être sans travail, sans argent, être persécuté et poursuivi par un puissant ennemi? Que faites-vous face à ces problèmes? Tout balancer ou autre? N'abandonne jamais. Quand les choses vont vraiment mal, quand la route sur laquelle tu chemines péniblement semble s'achever au sommet d'une colline, quand est haut le désespoir et basse la confiance, quand les fonds sont bas et que les dettes culminent, quand la réussite est absente et que l'échec te côtoie, quand les soucis te poussent à la déprime, n'abandonne jamais. Élie avait fait face à toutes les choses citées ci-dessus, mais au milieu des problèmes, il obéissait à Dieu. Après avoir maudit Israël qui désobéissait à Dieu, persécuté par le pouvoir qui s'opposait à Dieu, il a obéi à l'ordre de Dieu qui lui a dit « Quitte ce lieu et va te cacher au torrent de Kérit. » Chers amis, à Kérit, Élie était coupé, séparé de sa vie quotidienne, séparé de ses persécuteurs, séparé de sa peur. Dieu veut des fois qu'on se coupe des choses. Dieu veut des fois qu'on se sépare des choses. C'était le cas d'Élie. Dieu le nourrit via des corbeaux et la bonne eau du torrent de Kérit. La vie n'est pas facile, mais Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prendra soin de toi au cours de l'an nouveau, comme il a pris soin d'Élie. Après un certain temps, le torrent se dessèche. Élie se questionne peut-être pourquoi. Le fameux pourquoi qu'on utilise lors de la maladie. Le fameux pourquoi qu'on utilise lors de la mort. Le fameux pourquoi qu'on utilise lors des accidents et j'en passe. Oui, pourquoi? Pourquoi la maladie? Pourquoi la mort? Pourquoi le crime? Pourquoi le viol? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, chers frères, chères sœurs, chers amis, aucune des choses que nous avons maintenant n'est permanente. On peut être en bonne santé aujourd'hui et frapper demain par le cancer. On peut être en bonne santé aujourd'hui et frapper demain par la leucémie, le rhumatisme, le Parkinson et j'en passe. On peut avoir un bon emploi, beaucoup d'amis et de la nourriture en abondance et tout perdre
demain. La vie éternelle est seule éternelle. Le torrent de Kérit s'est desséché. Pourquoi s'est-il desséché? Je propose 3 réponses à ce pourquoi. Le torrent se dessèche, premièrement, pour qu'Élie ne dépende pas toujours du torrent. Deuxième réponse proposée à ce pourquoi. Le torrent se dessèche parce que Dieu veut lui faire bouger vers un meilleur endroit. Troisième réponse à ce pourquoi. Le torrent se dessèche afin de prouver que Dieu ne l'a pas oublié. En effet, chers amis, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu s'occupe toujours de ses enfants en situation difficile. Kérit étant séché, Dieu a conduit Élie à Sarepta. Sarepta est le lieu de naissance de Jézabel. Donc, un lieu très dangereux. Voilà qu'Élie est en train de fuir Jézabel et qu'Élie va à Sarepta, le lieu de naissance de Jézabel. Sarepta se trouve à 150 km du torrent de Kérit. Donc, Élie a dû marcher 150 km dans un désert pour arriver à Sarepta. Kérit à Sarepta. Cette longue route de 150 km est la route de l'insécurité. Est la route où l'eau et le pain sont absents. Est la route de poussière, de vent et de soleil torride. Kérit à Sarepta est une zone minée parce que zone de Jézabel. Dans ces déboires, Élie continuait à obéir à son Dieu. Aussi a-t-il pris la route menant vers Sarepta malgré les dangers, malgré les problèmes, malgré les pièges. Chers amis à l'écoute, le chemin pour un miracle passe toujours au travers du territoire difficile. Chers amis à l'écoute, le chemin pour un miracle passe toujours hors de la zone de confort. Souvent de fois, il faut abandonner le boulot pour suivre Dieu. Chers amis à l'écoute, la source du miracle est toujours inespérée. Dans le cas d'Élie, une femme étrangère va s'occuper de lui, la veuve de Sarepta. Le prophète Ésaïe a raison de dire, son inspiration divine, les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Amis, le modèle du miracle est toujours CPR. En disant CPR, je ne dis pas cardiopulmonary resuscitation. Je ne dis pas cela. En disant CPR, je dis commandement, promesse, risque. Élie était recherché, mais il obéissait à Dieu et allait dans ce territoire étranger, ce territoire dangereux. C'est ce qu'on peut appeler le risque de la foi. Dieu sait tout. Vous êtes peut-être sans argent, sans travail. Vous êtes peut-être malade, persécuté. Dieu le sait. Faites un CPR. Commandement, promesse, risque. Applique les commandements de Dieu. Obéis aux lois divines. Appuie-toi sur les promesses de Dieu et faites
le risque de la foi. CPR. Commandement, promesse, risque. Faites un CPR et tu verras. Dieu te donnera argent, paix et santé. Ce que tu as, donne-le à Dieu. Ton temps, ton argent, ta santé, donne tout à Dieu. C'est le message d'Élie à nous aujourd'hui en ces débuts d'année. Ne donne pas pour avoir une bénédiction, mais donne pour être une bénédiction. Je reprends cette phrase pour toi, cher ami. Ne donne pas pour avoir une bénédiction, mais donne pour être une bénédiction. Élie a tout donné pour être une bénédiction pour la veuve. La veuve a tout donné pour être une bénédiction pour Élie et pour son peuple. Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Réfugions-nous en Dieu, le rocher que rien ne peut ébranler. Une tour forte en face de l'ennemi. Le sage Salomon a dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Nahum chapitre 1er et le verset 7. Dieu est assurément capable de protéger ses serviteurs. N'est-il pas le Dieu Tout-Puissant? Tel un flot qu'on ne peut endiguer, sa force en action est irrésistible. La question n'est donc pas de savoir s'il peut, mais s'il veut utiliser sa puissance pour protéger ses serviteurs. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue, point. Il ne se lasse, point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dixit, Ésaïe, en Ésaïe 40, les versets 27 à 31. Dieu nous certifie qu'il protégera son peuple. Dieu est pour nous un refuge, une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puisque Dieu ne peut mentir, nous pouvons avoir totalement confiance en sa promesse. CPR. Commandement, promesse, risque. Frappé par la maladie, frappé par le découragement, frappé par la persécution, je me réfugie en Dieu. Il a tout ce dont j'ai besoin. Où Dieu me conduit, il pourvoit. Il pourvoit la force, le pain quotidien, la joie, le courage, partout et en toutes circonstances. Ne l'oubliez pas, chers amis, la promesse de Dieu s'applique toujours sur notre obéissance.
CPR. Commandement, promesse, risque. Quand tout vient à manquer, il te reste Dieu. Que Dieu, mon bon Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu aimable, le Dieu compatissant, le Dieu qui détruit tous nos ennemis, vous bénisse.